Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Knight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de ma gaming room. Voilà, c'était un donation goal pendant le Moustache Show. Donc là on se retrouve juste à l'entrée de ma pièce. Il y a déjà quelques éléments, je vous montre ça tout de suite. Donc voici l'entrée de ma pièce avec la petite display de Batman, la display de Star Wars, la petite PLV du coup que j'avais récupéré au magasin là où je travaille. Donc elle est plutôt cool, elle habille un petit peu la pièce. Et mes deux t-shirts de ma participation au Moustache Show, un petit peu comme des maillots de foot. Voilà, je les ai mis dans des cadres. Big up tout le monde. Donc voilà, si on fait cette petite vidéo, c'est grâce à cet événement où j'ai atteint un palier. Donc je vous propose d'ouvrir la porte tout de suite. Donc on est au milieu de la gaming room, vous la voyez souvent en décor du coup dans mes vidéos, aussi sur mes live Twitch. Donc là on va regarder un peu plus en détail ce qui comporte. On va avoir du jeu vidéo, de la figurine, des cartes Pokémon. On est parti pour vous montrer ça en détail. Donc à l'entrée, voilà, on a tous les cartons et tout ce que je range pour que ça soit en dehors du cadre des vidéos. Donc voilà, on a tout ça je pense dans nos gaming rooms. J'ai ensuite une étagère où voilà, il y a quelques figurines, même en haut là, hop, comme vous pouvez voir. Ça j'avais récupéré à Disney, donc je l'ai gardé. On a aussi le collector de Doom de 2016 sur PS4, voilà, avec ce petit monstre où il y a plein de petits détails. Vraiment il est cool. Si vous allumez le socle, vous avez une lumière rouge avec un ventilo qui tourne. Et en bas, voilà, j'ai mis une manette. J'avais pas trop d'idées quoi mettre dedans, donc voilà. Ensuite, j'ai une petite collection. Déjà, vous voyez le petit, le petit poster Zelda. J'ai une collection de CD. Voilà, je crois que je suis un des seuls à avoir une petite collection de CD. Voilà, ce que je rentre en magasin. J'ai quelques trucs, voilà, trucs sympathiques au niveau de la musique électronique. J'ai un album de Kavinsky par exemple juste ici. J'ai l'album des Daft Punk, Human After All, qui est juste là aussi. Voilà, j'ai plein de choses qui sont sympathiques. Et bien sûr, les boîtes de mes collecteurs, dans les boîtes de collecteur Doom. Et boîtes de collecteur Batman, bien évidemment, que j'ai aussi juste ici. Ensuite, j'ai un meuble à console. Donc voilà, j'ai une Dreamcast en boîte. Alors qu'il y a un petit défaut de lecteur, il faut voir si j'arrive à la réparer. Donc voilà, de boîte d'origine, je l'ai mis comme ça en déco, c'est plutôt sympa. J'ai aussi une Xbox 360 qui m'a été donnée, donc merci à la personne qui me l'a donnée, avec une manette. Et aussi Optimus qui m'a donné des démos 360, ça permet d'habiller un peu le carré. Ensuite, j'ai récupéré une GameCube aussi juste ici. GameCube, voilà, qui fonctionne. Avec aussi la manette Bluebird. Je crois qu'elle ne fonctionne pas vraiment, donc bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle est là dans la collection. Ensuite, nous avons, une Mega Drive 2 que j'ai récupérée en vide-grenier, celle-ci qui marche. Voilà, je l'ai bien nettoyée. Il y avait un souci sur les manettes pareil. J'ai tout bien nettoyé, elle marche. Donc vous l'avez dû le voir dans mes vidéos, je l'avais récupérée pour pas très cher, quoi, 30 euros je crois, 30 ou 40 je crois. Donc maintenant ça en vaut le double. Et ensuite bien sûr Sonic 2 et Sonic 1 juste derrière. Ensuite on passe à la PS3 que j'ai acheté aussi. Pareil, donc là vous avez la petite PS3 Slim, je ne sais plus quel est le stockage avec deux manettes à la télécommande officielle que j'ai récupéré du coup au magasin, donc ça c'est cool. Ça habille aussi un petit peu. Ensuite deuxième meuble, là on attaque avec de la Saturn, voilà, console que je n'avais jamais eu étant petit. Je l'ai rentré aussi au magasin, donc je l'ai acheté. Tout fonctionne, elle fonctionne très bien, j'ai juste pas de jeu. Ces jeux coûtent assez cher, donc voilà. En tout cas, elle est là, c'est un petit peu mon petit musée de la console à moi, c'est un petit peu mon odyssée à moi, pour ceux qui ont la ref. En tout cas, elle est plutôt cool, elle est en très bon état, et ça fait plaisir. Ensuite, on enchaîne avec la NES, ma NES d'enfance quand j'étais petit. Voilà, j'ai passé du temps là-dessus, donc elle fonctionne aussi. Donc voilà, une autre partie de console. Et j'ai récupéré aussi une Super Nintendo. Voilà, donc celle-ci elle a un petit défaut au niveau du port de vidéo. Mais c'est pas grave, je vais la garder quand même. Donc elle fonctionne. Il faudra juste que j'achète des jeux pour pouvoir y jouer. La manette n'est pas officielle malheureusement, mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, on va passer à côté. Alors là, je ne savais pas où trop le mettre. Ça, c'est un collector d'un de mes films préférés. De Blade Runner 2049. Voilà, donc j'ai pu faire un petit coin avec ça, avec Blade Runner, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc un petit collector qui est sympathique. Et ensuite, là, j'ai mis un peu ce que je pouvais. Vous avez des petits jeux McDo, des jeux électroniques, et vous avez aussi la boîte de la manette collector Cyberpunk.
Donc voilà qui clôture un petit peu ce petit meuble rétro aux consoles. Ensuite nous avons un petit meuble ici où j'ai mis ma Wii U, petit cadeau de Noël de l'année dernière, et aussi le flipper Sony que j'avais récupéré pour une quarantaine d'euros sur Vinted. Voilà, je l'ai mis là, donc de temps en temps je me tape mes meilleures parties. Bon, ça fait beaucoup de boucans, mais voilà, de temps en temps j'aime bien y jouer, c'est cool. Ensuite nous avons un autre meuble, hein, bien évidemment, avec aussi un de mes cadeaux de Noël. Pour ceux qui ont la ref, mettez en commentaire d'où vient ce cadre. Ensuite voilà, la petite déco. Vous avez voilà, quelques figurines qui m'ont été offertes aussi, donc la figurine d'Olivia Hatton et figurine aussi de Cyberpunk. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime bien les avoir. Merci à ma chérie qui m'a offert celle d'Olivia Hatton qui est vraiment cool. Ça j'ai trouvé en vide-grenier geek, c'est un CD DVD qui vient du Japon. Donc voilà, je l'ai pas payé très cher, j'ai payé 2 euros. Donc du coup voilà. Et en bas j'ai aussi voilà, une figurine Justice League avec un petit cadeau d'un de mes collègues juste là. Le jouet Batman de McDo. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez que je me suis mis à collectionner aussi les cartes Pokémon. Donc là j'ai un petit meuble avec quelques cartes. Enfin vous allez voir quelques items Pokémon, je vous montre ça tout de suite. Voici le meuble Pokémon avec bien sûr le coffret que j'avais ouvert en vidéo. Qui est juste ici, voilà, j'ai remis les boosters à l'intérieur, il faut juste que je recolle le bout, juste pour la déco. Voilà, donc avec une Cartex que j'ai retrouvée aussi, une figurine que j'avais achetée pendant un événement geek. Ça, c'était la figurine du coffret Draco qu'on a ouvert pour les 1000 follow sur Twitch. Donc elle est vraiment sympa. Et ensuite, juste en bas, eh bien, vous avez plein d'autres items que j'avais ouverts aussi, des stickers. Là, vous avez ma cartouche quand j'étais plus jeune. Voilà, c'est ma cartouche d'origine, elle est vraiment rincée, mais je la garde quand même. Là, vous avez toutes mes cartes gradées. Juste ici, alors je vais juste vous ouvrir, voilà, mes cartes gradées qui sont juste là. J'ai pas de quoi encore les exposer, je verrai pour acheter des petits supports. Mais là, pour le moment, ça sera plus compliqué à mettre, sachant que j'ai pas trop de place pour ça. Et ensuite, en bas, tout ce qui est Pokémon aussi, hein. Là, on va pas s'embêter. J'ai mis tout ce que j'avais ouvert, des CD, des figurines, des mini-tins. Enfin, je fasse un tri aussi, je pense que je pourrais pas garder. J'ai des boosters de cartes Pokémon McDo. Donc voilà. Et là, tout en bas aussi, c'est la fin aussi un peu de ma collection Pokémon. Donc j'ai quelques cartes Jumbo qui sont juste ici. Des DVD aussi. Voilà, j'ai quelques DVD. Du coup, voilà, donc ce qui habille ce petit meuble Pokémon qui prend de plus en plus de place quand même dans la collection. Donc, il va falloir que je fasse un tri. Voilà, mais en tout cas, ça commence à bien grandir la collection Pokémon. Là, on va arriver sur un gros morceau de ma collection Star Wars avec beaucoup de figurines Star Wars qui datent de l'époque de Clone Wars, aussi des Kenner. Enfin, vous allez voir vraiment, ça va être sympa. Du coup, vous pouvez voir qu'elle est très chargée, même en haut. Donc là, vous pouvez voir la figurine d'Obi-Wan, le Monsieur Patate, hein, Kylo Ren que j'avais trouvé en vide-grenier, la photo avec Dark Vador, hein, quand on va à Disneyland, c'est obligé, les bouteilles Coca, aussi voilà les figurines Dark Vador. C'est un peu chargé, je vous avoue, mais j'ai pas le choix. J'ai quelque chose d'assez rare derrière, je sais pas si je peux vous le montrer. Alors attendez, non, il n'y a rien qui va tomber, non, il n'y a rien qui va tomber. Alors c'est voilà le vaisseau d'Anakin, c'est le vaisseau d'Anakin dans Clone Wars, donc celui-ci est vraiment bien. Et il est encore sous blister, quoi, il est neuf, hein, il n'a pas été déballé. Il est vraiment sympathique, moi j'aime beaucoup. Anakin c'est mon perso préféré dans Star Wars, donc voilà, mais en tout cas ouais, il est vraiment encore dans sa boîte d'origine. Ça c'est fou quand même, je l'ai acheté il y a quelques années, c'était au début que je travaillais dans mon magasin, donc ça va faire un peu plus de 6 ans maintenant. Donc vraiment, j'ai des items qui valent le coup ici. On passe en détail dans le meuble, donc vous voyez, j'en ai beaucoup. Voilà, tous les personnages iconiques du coup de la saga. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas pu toutes les mettre là, donc j'en ai mis aussi ici, qui sont juste là. Donc il y a Plo Koon, incroyable. Juste là, Cad Bane, Qui-Gon Jinn, bien sûr Yoda, incroyable. Donc tout à l'heure, je vais vous parler des Kenner, elles sont juste ici, les Kenner de la menace fantôme. J'avais récupéré aussi pour pas très cher, dont des personnages, on ne sait pas qui c'est. En tout cas, voilà, j'ai aussi voilà, une Kylo Ren du coup Black Series, une petite figurine comme ça, des figurines Lego qu'on m'avait offert à l'époque où j'étais animateur en centre de loisirs. Voilà, mes collègues et les enfants m'avaient offert ça, donc je les ai toujours. Ils sont toujours là. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé aussi en vide-grenier. Figurines de plomb aussi, Star Wars, invendable ça en magasin. Et voilà, du coup, les Kenner. Par exemple, si je vous prends voilà, la Kenner de Amidala, par exemple, si vous voulez voir un peu plus en détail. Donc ça reprend l'ancien packaging du coup des Kenner de l'époque, mais avec les figurines de la menace fantôme.
Bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut, mais ça reste Star Wars, donc ça c'est vraiment une collection de cœur, je ne pourrai jamais revendre ça. Ça, je garde. Et ensuite, en bas, alors je sais pas si on va bien voir, mais j'ai aussi quelque chose de Star Wars juste ici. Vous avez aussi voilà, des Disney Infinity à l'époque, ça c'était cool. Vous avez même le truc de Leclerc avec les sticks à coller, là où j'ai vraiment la collection complète. Et aussi mes VHS de Star Wars. Donc voilà ce qui montre ma collection Star Wars sur ce meuble-là. Donc en vrai, c'est très joli quand on regarde comme ça, mais c'est vrai que c'est très fourni. Il faudrait que je trouve un moyen peut-être d'épurer tout ça, mais bon, j'ai pas envie d'en vendre, donc je les garde. Ensuite, on va attaquer la collection Nintendo. Alors j'ai plus trop grand-chose. Comme j'avais vendu des trucs pour acheter la Switch 2. Donc vous pouvez voir, voilà, ça a été imprimé par un de mes amis. On en parlera un peu plus tard, peut-être sur notre chaîne, qui montrera son entreprise. En tout cas, voilà, c'est très bien fait, c'est très beau. Petit logo Nintendo, donc là vous pouvez voir ma collection Switch. Donc j'ai toujours le collector, j'en avais fait un déballage d'ailleurs sur la chaîne. J'ai un lapin crétin, j'ai No Straight Road et j'ai le Bayonetta que j'avais gardé, que j'avais acheté aussi en promotion pendant les soldes. Du coup voilà, donc et aussi le collector, enfin le Steelbook de Luigi Mansion 3. Ensuite, du rétro. Alors là, voilà, on a une Game Boy Fat, on a une Game Boy Color, on a une Game & Watch qu'il faut que je répare parce que voilà, le film à l'intérieur est mort. Et là, vous avez des jeux de mon enfance. Donc là, vous avez le Super Mario Bros 2. C'est celui de mon enfance. Donc j'ai gardé la boîte, etc. J'ai mis sous Crystal Box. Ça, c'est un de mes jeux d'enfance. Vous avez aussi le Rigard. Donc ça, c'est un jeu qui est interminable puisqu'ils n'ont pas codé la barre de vie du dernier boss. Donc ça aussi c'est ma boîte d'enfance, voilà, c'est mes jeux de quand j'étais petit, donc je les ai gardés. Pareil du coup pour le Captain Skyhawk, pareil, donc ça c'est un très bon jeu de shoot, c'est le seul jeu de shoot que j'ai fait avec Iridion 3D sur la Game Boy, Game Boy Advance. Donc ça aussi c'est un jeu de mon enfance, donc j'ai gardé en boîte. Donc voilà, et bien sûr le seul jeu NES que j'ai terminé dans toute ma carrière de gamer, c'est le jeu Astérix sur NES qui était très difficile, il fallait libérer Obélix. Et ce jeu était vraiment pas facile. Le jour où je l'ai fini, vraiment j'ai l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. Hein. C'était quelque chose de ouf. Et ensuite vous aviez aussi mes cartouches. Donc ça c'est des cartouches en japonais. Et vous avez aussi mes jeux d'enfance qui sont juste là. Vous avez le Asti Anax, je l'avais en boîte, je suis dégoûté quand je vois le prix maintenant en boîte. C'est une dinguerie, ça coûte 300 balles. Le jeu de catch, le jeu Rad Gravity qui était vraiment bien. Et le Super Mario Bros. Dunk Hunt. Ma cartouche aussi de base quand j'étais petit. Donc ça, Darius, Chip and Dale et Iron Man, c'est ce que j'ai récupéré au magasin, des boîtiers qui font gling gling un petit peu, vous savez, hein, le plastique qui se balade. Donc c'est pas forcément des jeux que j'avais quand j'étais petit. Et ensuite, vous avez une petite collection qui est juste ici, les jeux Wii et les jeux DS. Donc jeux Wii, j'ai Splatoon qu'une abonnée m'a offert d'ailleurs, Ginny, c'était toujours là, tu vois, je l'ai toujours. Le Nintendo Land, le Zombie Hub et qu'on a fini pendant du coup le Moustache Show. Jeu vraiment à la fin un petit peu bizarre, mais bon c'est comme ça. Et ensuite des jeux de Wii que j'avais de base, que j'avais récupéré en vide-grenier. Et des jeux DS, rien de foufou. J'ai ma Game Boy Advance SP qui est juste ici. Voilà, donc ça, Game Boy Advance classique. Et ma 3DS qui malheureusement a un petit défaut quand on l'ouvre, donc je vais pas l'ouvrir. Elle a un petit défaut, voilà, le plastique est un peu tombé. Donc voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la PlayStation. Donc j'ai eu aussi, quand j'étais petit, la PlayStation 1. Donc là, j'ai décidé de mettre tout ce qui était jeux PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3. Donc j'en ai pas des masses non plus, mais on va regarder ce que j'ai là actuellement sur la PS1. Donc PS1, j'ai Croc, incroyable ce jeu, vraiment j'avais adoré. Demain ne meurt jamais. J'ai Police qui est très très bien. Ça... Gearoo Manager 2001, ça c'est un délire entre Optimus et Manu, hein, donc ça voilà franchement pas merci les gars. Jonalomo Rugby, très bon jeu de rugby. Kurushi, très bon jeu de puzzle, pour ceux qui n'ont jamais fait vraiment, je vous le conseille, il est vraiment bien. Un jeu que j'avais récupéré au magasin, un jeu de puzzle où en fait il faut sélectionner des blocs pour les détruire. C'est vraiment très très bien et très addictif. Le jeu interminable, Lucky Luke, Pong, Roll Cage qui est vachement bien, Spyro 2. Bon, bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la PS1 sans parler de Tekken 3. Tenchu 2 aussi qui est excellent. Super Sonic Racer qui est vraiment bien. X-Men Mutant Academy, ça aussi c'est un très bon jeu. Très bon jeu de combat de l'époque. Hein, j'étais fan des X-Men, je regardais la série animée quand j'étais petit sur France 3. Et ça c'est un très très bon jeu de combat pour ceux qui n'ont pas. Le Nightmare Creature, un jeu qui me faisait flipper quand j'étais petit, un peu avec un star de Alone in the Dark. Donc voilà, on se baladait dans Londres il me semble, si je ne me dis pas de bêtises.
et c'était vraiment très très bien. Et ensuite un jeu de puzzle, un jeu voilà, où, un peu FMV, un peu bizarre pour l'époque quand j'étais petit, c'était le jeu X-Files que j'ai pu compléter en achetant le CD qui me manquait. Donc voilà, je l'ai en boîte, il est vraiment cool, c'est X-Files sur PS1. Voilà, il faut retrouver Mulder et Scully qui ont été enlevés. Ensuite, on va passer à la PS5. Donc PS5, je n'ai pas des masses. J'ai Blood Bowl 3, j'ai Fist aussi, collector que j'avais acheté. J'ai The Lord of the Ring Gollum, ça aussi c'est encore Optimus, ça c'est pas cool. J'ai voilà, la Kawabunga Collection. J'ai Helldiver, Undisputed, c'était un jeu de boxe. J'ai aussi voilà, des PSP juste là, ouais, des PSP de collection qui sont posés juste comme ça. Le très bon jeu Platinum Games Tortue Ninja, ça je vous le conseille aussi. Et il commence à prendre une bonne cote, donc si jamais vous le trouvez à pas très cher, prenez-le, parce qu'il commence à être rare. Ensuite sur PS4, voilà, j'ai Too Dark, donc c'est un jeu en 2D d'horreur, en pixel art. Anthem, malheureusement, le jeu qui n'a pas marché, qui a bidé. D'ailleurs, les serveurs ferment l'année prochaine, il me semble, donc ça, je le garde juste par nostalgie de m'être fait pigeonner quand je l'ai acheté à la sortie. On avait Control aussi qui est vraiment bien. Death Stranding que je n'ai toujours pas terminé avec le Steelbook. DC Super Villain, j'avais acheté que le Steelbook parce que le Steelbook était vraiment sympa. Lego Dimension, je l'avais récupéré aussi. Cyberpunk, que dire sur Cyberpunk, rien du tout, hein. Cyberpunk, on n'a rien à dire, hein. Ça c'est sûr. Medieval, peut-être un jeu qu'on fera pour Halloween sur la chaîne. Plants vs Zombies, ça c'est mes petits jeux. Mes petits jeux de, de chevet où je joue beaucoup. C'est pas des gros jeux, voilà, mais bon, c'est toujours sympa. Et le collector de Little Nightmares, le premier avec Six qui est juste là. Donc il est vraiment sympa ce coffret, pareil, il commence à coter. Donc si vous le trouvez, n'hésitez pas à le prendre. Je crois qu'il cote presque une centaine d'euros maintenant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, si vous le trouvez, prenez-le parce qu'à mon avis, ça va faire que enfler les prix malheureusement. Ensuite, nous avons la PS3. Alors j'ai pas grand chose en PS3. Ce que je récupère en vide-grenier, j'ai Assassin's Creed. J'ai récupéré un Afro Samurai pour 5 euros. Ça c'est un très bon prix. J'ai les Battlefield, Borderlands, les Call of Duty, les FIFA, Hitman, Injustice, Star Wars, le pouvoir de la force aussi. Voilà, j'ai pas des gros hits. Bon, The Last of Us, bien évidemment, Wolfenstein. J'ai pas de gros hits sur PS3. Je vous avoue que je fais pas trop la collection. J'en trouve de temps en temps en vide-grenier. Donc voilà, je les récupère, mais sinon, voilà, c'est pas ce que je vais rechercher du coup sur la PS3. Et ensuite, tout en bas, j'ai plein de livres, bien sûr sur Batman, une figurine Oggy et les cafards, ça introuvable, hein, ça j'aimerais bien avoir d'autres vidéos de gens qui ont ça dans leur collection. Voilà, tous mes comics aussi, Joker Anthology, Le Pingouin, Star Wars, vraiment voilà des choses sympathiques. On peut voir qu'il y a un petit Daft Punk qui se cache là-bas, là, juste ici. Un petit jeu comme Pong, du coup Galaxy 2. Un petit tabletop électronique que j'avais récupéré aussi au magasin. Des guides de jeux, bien évidemment. Donc Tenchu, Super Mario Bros. J'ai quoi d'autre aussi? Ça c'est Grand Theft Auto Vice City, voilà, que j'avais récupéré. Et là on va passer sur une console que j'ai poncée quand j'étais adolescent. J'ai passé des heures et des heures et des heures dessus. C'est la PS2. J'en ai carrément un meuble entier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Petit logo PlayStation 2 imprimé par Manu qui est vraiment très propre. Donc franchement je suis plutôt content. Et ensuite on va arriver sur ma collection PS2. Donc là il va y avoir du lourd un petit peu. Enfin du lourd, après voilà, j'ai pas des grosses pièces, hein. J'ai pas une collection qui coûte très cher. J'ai que des jeux qui sont plutôt sympas. Donc là j'ai Odin Sphere que j'ai trouvé sur Vinted à pas très cher. J'ai aussi le coffret Rayman 3 et Rayman. J'ai aussi le Game Bird. Alors ça je l'ai acheté juste vraiment pour la jaquette, je la trouve vraiment stylée. Donc voilà, c'est un petit jeu de shoot. Et j'ai bien sûr un classique de la PS2, j'ai Manhunt. C'est un très bon jeu aussi. Je vais enlever ceux qui étaient devant et puis je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai. Donc là on peut avoir le Alone in the Dark qui est vraiment sympa, le Beyond Good and Evil, Big Muta Truckers, je l'avais sur Game Boy Advance. Et je voulais voir ce qu'il donne sur PS2, je l'ai toujours pas lancé. Black, un des premiers FPS, Bust Block qui était sympa. Coupe du monde de la FIFA, j'ai passé beaucoup de temps à jouer vraiment à ça, à la Coupe du monde, c'était incroyable. Les Call of Duty aussi de l'époque. Ça je l'ai acheté juste parce qu'il y avait le petit fourreau sympathique. Qu'est-ce qui sort du lot que j'ai là? Bon après là il y a les FIFA, Final Fantasy. Alors je les ai mais pas taper dans les commentaires. J'ai jamais accroché à Final Fantasy, c'est pas mon type de jeu. Tac. Qu'est-ce que j'ai? Alors James Bond était bon à l'époque aussi, j'adorais jouer à James Bond quand j'étais petit.
Tac, tac, tac. Kurukuru Mix, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, pour la première étagère, voilà, il y a ces jeux-là. Je vais juste remettre ceci. Et oui, parce que les collectionneurs, on est maniaques, et oui, hein, un petit peu. Hop, alors ensuite, on va descendre, on va aller voir la deuxième. La deuxième, et là, il y a déjà du lourd. Vous pouvez voir, il y a Okami. Incroyable ce jeu aussi, Okami sur PS2. Et vous avez aussi le Soul River 2, que j'ai trouvé à pas cher au magasin, que j'ai récupéré. Juste ici. Alors ensuite, qui a-t-on donc? On a aussi les Medal of Honor en première ligne. Ça, j'ai passé beaucoup de temps à jouer là-dessus aussi. Les Mike Tyson. Vous aviez quoi? Les Onimusha. Onimusha, bien sûr, qui va bientôt revenir d'ailleurs. Donc Onimusha, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais terminé parce que c'était trop compliqué. Il y avait une énigme, en fait, on était enfermé dans un espèce de cage d'ascenseur où l'eau se remplissait, il fallait répondre, enfin, résoudre une énigme, j'ai jamais réussi. Alors le Pip-Man Ride, ça a l'air horrible, mais je l'ai pris quand même. Donc là vous avez les PES, les Ratchet Clank, ça c'était incroyable aussi. Resident Evil, vraiment bien. Wolfenstein de l'époque, les Sly Cooper aussi, ça c'était vraiment bien. Le pouvoir de la force, ça c'est bien aussi. Spyro, je vous le conseille aussi. Starsky Hutch, alors je sais que beaucoup de gens l'ont détesté, moi j'ai adoré y jouer quand j'étais petit. Ça c'était vraiment cool. On a quoi d'autre? Bien sûr les Tortues Ninja, hein, ça change rien. Le Lassie c'est pour la vanne, hein, je l'avais trouvé dans un lot. Je crois que c'était dans le lot avec Odin Sphere, je crois, où je l'avais acheté. Et voilà, je l'ai gardé. Les Tekken, bien évidemment. Tom Clancy. Alors ça c'est un party game, je pense que c'est un 505 Games, qui tout en anglais. On passait des heures avec mes soeurs à jouer avec. On essayait de comprendre ce qu'il fallait faire, mais en tout cas c'était quand même Mario Party, c'était plutôt cool. Une fois qu'on avait compris les mini-jeux, on s'amusait bien en tout cas. Il fallait nettoyer l'océan pour pouvoir gagner des points et gagner à la fin comme un vrai Mario Party. Van Helsing, j'ai toujours pas fait, et le V-Rally 3, incroyable. Ça, j'ai passé aussi beaucoup de temps. Et on conduisait une 206. Ouais, on conduisait une 206, et ça j'aime bien parce que j'ai aussi une 206. Ça c'est cool. Voilà, vous avez même la collector, donc du coup c'était la carte mémoire qui allait ça avec le 2 du coup. Vous avez la carte mémoire 206 que j'ai récupérée au magasin. Allez, je vais ranger tout ça et on va regarder le dernier étage de ce meuble. Alors après, je vais avoir des coffrets. Voilà, j'ai un coffret WRC Sébastien Loeb, du coup, avec normalement l'adaptateur pour le réseau qui était avec. Donc voilà, c'est pas trop mal. J'ai aussi le Wally qui est juste là. J'ai aussi le Metal Gear Solid 3 Résistance aussi avec un pack. J'ai aussi le SOCOM. Voilà, des packs que j'avais récupérés pour la collection. Et tout derrière, ce que vous voyez, ce sont des démos. Ce sont des démos jouables. Alors, je récupère souvent les boîtes quand il y a des jeux qui sont sympas et les boîtes sont abîmées. Je récupère ces boîtes-là pour les démos. Ou alors, je les mets en fond de mes streams. Je fais tourner la télé qui est derrière moi en stream. Je vous montrerai juste après pour animer un petit peu le fond. Et aussi cette magnifique manette transparente DualShock. Petite collection juste ici pour les télécommandes de PS2. Donc voilà qui va fermer du coup cette petit clin d'œil à la PS2. Donc voilà, j'ai un petit meuble sympa. Moi je suis vraiment content d'avoir ce petit meuble. J'en achète moins, c'est vrai. Il faudrait que je me remette à racheter des jeux PS2. Donc j'ai une application, je crois que j'en ai une soixantaine, je pense, de jeux. En tout cas, voilà, ce que vous voyez pas vraiment en fait en live, c'est ce petit coin qui est derrière le canapé. Donc voilà, vraiment, c'est un petit coin sympa. Moi j'aime beaucoup. Et on va terminer avec un petit coin que je me suis aménagé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un petit coin où on peut jouer du coup à la PS2. Je vous laisse juste, voilà, juste ici. Donc voilà, j'ai mis le petit néon derrière avec ma petite PS2, mon petit tapis Stormtrooper. Donc voilà, la PS2 là sera juste installée là, avec ma petite télé d'enfance que j'avais quand j'étais petit, que j'ai gardée. Et une petite déco Star Wars du plus bel effet qui rend bien dans le setup quand on est en stream. Voilà qui clôture cette petite vidéo setup, j'espère que ça vous aura plu. Voilà ma petite gaming room au fil du temps qui s'agrandit, où je rentre quelques pièces des fois de temps en temps. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à nous rejoindre sur les autres plateformes, Instagram, TikTok, Twitch. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde!